Je pense depuis le début, clairement. Je ne sais pas si on peut parler vraiment que d'art, tout simplement. Je pense qu'il vaut mieux parler de mouvement à part entière, d'une culture à part entière. Parce qu'il y a des pratiques qui, après c'est un avis très personnel, pour moi ne vont pas l'un sans l'autre. Je pense que ouais, tu as trouvé un mot qui est assez intéressant qui s'appelle philosophie. C'est une philosophie de vie, un lifestyle. C'est plus un. Le graffiti, c'est pas juste l'acte de peindre sur un support extérieur, intérieur, peu importe, ou de s'exprimer sur un support, peu importe quel support c'est. C'est plutôt, ouais, c'est vraiment tout ce qui va avec. C'est le partage. C'est le partage, c'est l'échange, c'est le voyage, c'est tellement de choses. C'est pas juste l'acte de peinture en lui-même. C'est un message, c'est toute une culture, clairement. Et pas, ça va beaucoup plus loin que juste un simple acte. Donc ouais, on peut parler de style de vie, de style de vie, clairement. Le graffiti, c'est un vrai style de vie avec les bons, les mauvais côtés et les petites anecdotes, les petites histoires, et beaucoup de choses. Alors, connaisseur, c'est un bien grand mot, on va dire amateur, plus passionné du truc. Te donner une date comme ça serait limite impoli, parce que je vais sûrement oublier des tas de choses. Comme on oublie toujours, mais pour moi, le graffiti, ça a été l'entrée dans les galeries, alors peut-être pas parler des galeries, mais dans des réseaux un petit peu plus institutionnels. Je pense que c'est dès le début, en fait, clairement, c'est que le graffiti revêt tellement comment on peut dire ça simplement, sans rentrer dans des mots, dans des gros mots, mais peut prendre tellement de formes différentes qu'on ne peut pas dire, voilà, telle date c'est rentré dans tel endroit. Il y a eu des bribes, énormément de bribes, des bouts de graffiti qui sont rentrés dans des, ouais, je sais pas, on peut appeler ça des galeries, dans des institutions, à chacun à sa manière, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est soit via le biais de la photo, soit c'est via le biais de l'illustration pure et dure, soit c'est via d'autres médiums. Mais ouais, je peux pas te donner vraiment de date, que moi je te dirais depuis toujours, tu vois. C'est donc ouais, depuis toujours, on peut dire ça comme ça. Après c'est encore un avis très personnel. Encore une fois, tu as le mot juste, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Marseille, c'est un port, c'est une ville qui est assez atypique, où tu n'as pas vraiment de centre-ville, tu n'as pas vraiment de périphérie, tu as des petites bourgades qui sont accolées à la ville, il y a des lieux-dits, enfin, tu vois, c'est vraiment, je pense que la force de Marseille, c'est ça, c'est du style marseillais, c'est son ouverture vers le reste du monde. Et ouais, il y a un petit style, il y a une petite touch sur peut-être dans la technique, peut-être dans les couleurs, parce qu'on a une lumière qui est assez particulière à Marseille, dans le sud. Pas que Marseille, dans le sud on a une couleur qui n'est pas forcément la même que dans le nord de la France par exemple, ou dans le nord de l'Europe, ou dans d'autres pays du monde. Et on a ce petit, ouais voilà, on va dire cette grosse ouverture d'esprit même vers l'extérieur. Donc ouais, le style marseillais, ça va être vraiment, je pense, le voyage et cette ouverture stylistique sur plein d'autres choses. Alors je vais être très humble, oui, dans mon cœur, oui, à une place vraiment à part. Parce que c'est ma ville d'origine. Après, dans le monde du graffiti, j'ai envie de te dire oui aussi, au même titre. Alors encore une fois, très humblement, au même titre que Paris, que Toulouse, que Montpellier, ou que d'autres grosses villes européennes, que Berlin, que Londres, que Barcelone, que Rome. Alors ça va dépendre aussi du type de pratique, mais voilà, donc ouais. Et c'est comme tout,
Je vois où tu vas en venir. Je pense que tu vas en venir dans le côté hyper médiatisation du mouvement, le côté un peu trendy du graffiti. Et ouais, c'est cool d'avoir un jour fait du graffiti dans sa vie ou d'avoir une œuvre d'un artiste. Il y a du bon, il y a du mauvais. Les imposteurs, les néos-arrivants, peu importe dans quel domaine ils arrivent. Que ça soit dans les artistes eux-mêmes ou dans les graffeurs eux-mêmes ou dans la partie collectionneur, spéculateur, etc. ou même dans une partie qui est un petit peu plus professionnelle, par exemple la mienne en tant que galeriste, curateur, etc. Généralement, les néos arrivants, il y a ceux qui arrivent tout juste, qui prennent le train en marche, sans mauvais jeu de mots, et qui vont vraiment kiffer ça et qui vont perdurer parce qu'ils vont se prendre d'affection pour la sincérité du mouvement, pour l'éclectisme du mouvement, ou il y a ceux qui vont arriver là par un intérêt un petit peu, on va dire, particulier et même financier. Dans beaucoup de cas, ces gens-là, ils font pas long feu. Comme dans tous les milieux, tu vois, ça peut être dans la musique, c'est la même chose, ça va être dans le sport, ça va être, tu vois, le graffiti, je pense que c'est voilà, la mode va pas qu'apporter des bonnes choses, mais va pas non plus apporter que des mauvaises choses. C'est cette espèce de focus et de mise en lumière, je trouve ça super intéressant parce que on va mettre le mouvement sur le devant de la scène. Donc intrinsèquement, on va toucher un public qui n'aura peut-être pas eu accès ou pas assez de curiosité pour aller chercher certaines informations. Là, elle va être à portée de main. Donc on va initier peut-être une petite étincelle de curiosité et qui va déclencher bien d'autres choses. Que ce soit des vocations pour les plus jeunes à l'heure actuelle ou que ça soit juste de l'émoi autour de certains artistes ou de certaines pratiques, etc. Donc ouais, c'est bien, c'est pas bien, et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tout. Donc la mode, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc il faut savoir après se dépêtrer du truc, et ouais, je pense que voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Juste la sincérité de leur approche, tout simplement. Tu peux faire du business avec le graffiti, mais faut respecter le graffiti, tout ce qui en découle, faut respecter ses acteurs, faut respecter son histoire. C'est un peu comme tout. Tu peux tout faire du moment où tu le fais avec respect, et voilà, tu peux tout faire. Mais faut respecter le mouvement, faut respecter tous les chaînons qui ont fait que maintenant le graffiti est un petit peu plus accessible que d'autres pratiques, on va dire. D'accord.